Faire attention parce qu'au niveau d'une compagnie, tes investissements, il faut que ce soit géré vraiment différent de ton côté personnel. À chaque fois que tu m'ouvres, il y a quelqu'un qui cogne à la porte, puis ça s'appelle À chaque l'impôt. transaction? Oh oui. C'est vraiment un art de bien Vraiment, structurer ton investissement dans une compagnie. Tu vas vouloir déménager, tu vas avoir des enfants, ça va des régimes d'épargne-études, tu sais. L'évolution, elle se fait tout le temps, là. Salut Nancy, bienvenue à la boussole entrepreneuriale. Bonjour Yes. Philippe, bonjour Simon. Moi, c'est la première fois que je te rencontre. Ben oui, j'ai entendu parler de toi souvent. Oui. Ça, en 2025, on va avoir plus d'invités. Puis aussitôt qu'on a parlé de ça, moi, Simon, il a dit il faut inviter Nancy, comptable. Elle va vraiment nous apporter des sujets, puis en plus des conseils pour le monde qui nous écoute. Fait qu'on a une question pour eux qui nous écoutent, justement. La première question qu'on a pour vous, on veut savoir votre nom de vos entreprises. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. On est curieux de savoir quelle entreprise que vous avez. Donc, mettez ça dans les commentaires. On va aller jeter un petit coup d'œil à ça. Je te laisse poser la première question à Nancy, puis l'introduire. Yes. En fait, le sujet de premier épisode, ça va être pourquoi une compagnie de gestion peut tout changer. Ça, c'est le point d'intégration. Je vois souvent parler, même mon mentor, qu'une compagnie de gestion, il est rendu... C'est une grosse entreprise. Je suis comme, c'est quand il faut que je commence ça? Il ne sait pas trop me guider parce qu'on n'est peut-être pas en même type d'entreprise, on n'est pas au même niveau, ça fait 10 ans qu'il est en affaires. Fait que je te pose la question, c'est quand le meilleur moment pour que moi, je m'ouvre une compagnie de gestion? Bien, je suis contente que tu me poses la question, Simon. Puis juste faire un aparté avant qu'on débute vraiment dans le vif du sujet, je voulais vous féliciter pour votre initiative pour la boussole parce que ça le dit, là, la boussole entrepreneuriale, quand tu commences ton entreprise, t'es dans le bois, Ouais. t'es perdu. Ça te prend une boussole. Puis je trouve que vous faites vraiment la différence pour tout le monde qui vous écoute, là, dans leur voiture notamment. Là. Moi, je Ben, fais c'est ça en tout apprécié cas dans parce ma que voiture. c'est ça le but. Fait que merci beaucoup. Fait que moi, je trouve ça vraiment Merci. intéressant par les histoires de tous les invités que vous allez avoir, mais aussi dans toutes les sphères. Vous parlez tellement de sujets variés que quand tu lances ton entreprise, c'est de te lancer dans le vide. Fait que la boussole, moi, je trouve, en tout cas, le nom, il est génial. Vraiment, ça va Yes. vous différencier des autres. Fait Merci. que pour ta question de compagnie de gestion, effectivement, souvent, les gens vont faire un amalgame entre une compagnie de gestion, ou il y en a qui appellent ça une société de portefeuille, versus l'investissement. Juste dire que c'est deux affaires tout à fait distinctes. L'investissement, tu peux en faire dans ton opérante, là. Vous avez votre opérante, toi, tu Ouais. fais des t-shirts, toi, tu fais du marketing puis des médias. Bien, tu peux en faire dans ton entreprise opérante. Il vient des moments dans la vie, parce que j'appelle ça la vie d'une entreprise, là. Elle commence, Ouais. elle démarre, tu as la phase de démarrage, tu as la phase de croissance, tu as la phase de maturité, puis après ça, mais tu penses à la relève, puis au transfert de ton entreprise. Donc, tout au long de ces cycles-là de ton entreprise, tu vas avoir des besoins qui sont différents. Puis la compagnie de gestion, elle vient peut-être à un certain moment, mais peut-être qu'elle n'arrivera jamais, ce besoin-là non plus. Il y a plusieurs scénarios. Par exemple, souvent dans des entreprises où vous êtes plusieurs actionnaires. Donc, tu dis, je pars mon entreprise avec mon meilleur chum. Je pense que c'est le cas pour toi. Hein? Moi, c'est mon frère jumeau. Ton frère jumeau, c'est le fun. Ouais. Mais vraiment-tu identique? Ouais, on se ressemble quand même. Ça doit être cool. Je sais pas si j'ai une photo, là. Ah, mais il est là, mon frère. Ah, mon Dieu, vous êtes vraiment pareils. C'est fou, hein? Ouais. Ça fait que, tu sais, dans le fond, vous autres, vous êtes deux frères. Bon, vous partez votre entreprise ensemble, puis là, vous êtes vraiment dans votre croissance, puis là, ça commence à exploser, on a plus de liquidité, c'est plus facile qu'avant à gérer le cash flow, on commence à avoir de l'argent un petit peu toutes les deux. Puis là, à un moment donné, on dégage des bons bénéfices. Puis là, peut-être que, Philippe, toi, tes besoins sont différents de ton frère. Peut-être que tu es un gars un petit peu plus easygoing. Tu veux savoir, est-ce que ça change de quoi si ton entreprise est incorporée ou, tu sais, la compagnie de gestion, est à côté, là? Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, tu sais, normalement, tu commences comme travailleur autonome, là, tu sais, Ouais. ou c'est une société En non collectif. Puis par la suite, à un moment donné, quand tu deviens avoir plus de cash flow que tu veux laisser dans la compagnie, puis tu veux laisser moins d'impôts sur la table, mais là, tu t'incorpores. OK. Fait que là, il y a la première étape, à savoir quand je dois m'incorporer, mais là, si tu me parles de gestion, c'est qu'on est rendu un petit peu plus OK, loin c'est dans ça. l'étape. Fait que je prends pour acquis que tu as déjà une compagnie opérante. Mais là, à un moment donné, tu commences vraiment à exploser au niveau du cash. Fait que là, tu dis, bon, écoute, j'ai un 300 000 – 400 000 qu'on dégage, puis je n'ai pas besoin de cet argent-là. Mais en même temps, je vais avoir un certain cash flow qui reste dans l'entreprise pour investir, mais on a 500 000, on a besoin de 200 000 parce qu'on a des projets. Mais peut-être que toi, tu dis, moi, j'en ai pas de projet.
Tu sais, tu dis, moi, je suis easy-going, ma vie va bien, je suis un petit fleuve tranquille, je dépense pas de temps. Ben, mais mon frère, lui, lui, là, lui, il aime ça. Lui, il a des chars, lui, il a sa famille, ça lui coûte cher vivre. Lui, il a besoin du 150 000. Toi, tu n'as peut-être pas de besoin, mais vous êtes tous les deux égaux dans Ben oui. l'actionnariat. Tu peux pas dire, hey, lui, il a besoin d'argent, je vais y envoyer 150, l'autre, je n'y envoie pas. Tu es obligé de l'envoyer. Tu fais un dividende à chacun des deux. Fait que l'idée, c'est que la société de portefeuille, pour toi, que tu n'as pas besoin à court terme de cet argent-là, bien, ça devient un peu comme un écran pour l'impôt. OK. Donc, pour répondre à ta question, c'est une façon de différer l'impôt. Au même titre que quand tu t'es incorporé, si tu as une compagnie de gestion, bien là, tu vas dire, mon 150 000, je vais le flipper en gestion au lieu de me l'envoyer à moi, Philippe, direct, puis que l'impôt passe tout de suite, go. Ça te permet de reporter l'impôt au moment où toi, tu vas décider vraiment de le sortir parce que tu en as besoin. OK. Tandis que ton frère, lui, il en a besoin tout de suite. Fait que lui, de toute façon, l'impôt va passer dessus. Il en a besoin pour son cash flow personnel. OK, fait que je comprends que si tu es tout seul, tu gardes l'argent dans ton incorporation. Fait que c'est vraiment quand on va être 2 ou plus, que ça va dépendre de ta situation, que tu vas faire un coussin, une étape de plus entre les deux. Si Oui je comprends et bien. non. Si tu es tout seul, c'est sûr que tu gères vraiment tes besoins. Mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire, j'ai besoin d'enlever de la liquidité dans ma compagnie pour d'autres raisons fiscales. Tu sais, je vais te donner un autre scénario où ça devient important de commencer à avoir une gestion. Quand tu commences à avoir des gens qui commencent à regarder ton entreprise puis qui la trouvent intéressante. Tu sais, ton entreprise de T-shirt, tu sais, puis pas de vêtements en général, ton nom commence à être vraiment connu à un moment donné. Là. Tu sais, ton brand augmente, puis tout ça, ça devient intéressant. Donc, peut-être qu'un major qui va dire Philippe, on va se jaser un peu, là. T'as pas mal de clients qui m'intéressent. Ça me tenterait de t'acheter. Hein? Ouais. Donc, à un moment donné, si tu as laissé tous tes investissements dans ta compagnie, puis tu veux vendre ton entreprise, bien, tu vas avoir un problème. Parce que tu sais que sur ton premier million, là, j'arrondis, parce qu'il y a beaucoup de règles, mais tu ne paieras pas d'impôt sur la vente de ton entreprise avec l'exemption pour des actions de petite entreprise. Bref, si tu vends ton entreprise à 1,5 million, premier million, c'est free d'impôt. Ah, OK. je savais pas. Ouais. Ah, c'est juste dire, c'est tellement pertinent. Là, je suis plongé dans. Vraiment. Fait que, tu sais, dans le fond, l'idée, c'est que pour ça, il faut que tu respectes des critères parce que le gouvernement va regarder si tu respectes les critères. Oui, puis nous, comme entrepreneurs, là, au quotidien, je vais faire des chandails, je vais gérer mon entreprise. Peut-être que ça ne m'intéresse pas, peut-être que j'ai pas les connaissances que tu as par rapport à tout Exact. ça. Fait que, il faut s'entourer de personnes comme toi. Tu as tout compris. Ça, puis aussi, ça fait 3 ans et demi que je suis courtier immobilier. Des chalets locatifs, j'en vois beaucoup aussi à vendre. Oui. De l'immobilier, des plex. Souvent, je vais faire affaire avec l'entreprise de la personne qui veut acheter. Oui. Fait que si tu veux embarquer un peu de l'immobilier dans tes scénarios, là, ça fait plaisir. Bien, juste pour terminer, Ouais. pour avoir la vente de ton entreprise que tu ne payes pas d'impôt, bien, il faut que pendant 24 mois, tu aies eu 50 de tes actifs qui ont vraiment servi à faire tes revenus d'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies 50 de la valeur qui soit vraiment, mettons, tes brodeuses, tes affaires qui servent vraiment pour faire du revenu d'entreprise. OK. Si tu as un gros cash flow, si tu as beaucoup beaucoup de placements parce que vous avez laissé l'argent là-dedans, vous avez fait des investissements, mais là, le problème fondamental que tu vas avoir, c'est que tu te qualifieras pas. OK. Puis au moment de la vente, c'est pire que ça, il faut que tu sois à 90 Ah, ouais. Fait qu'il faut purifier. C'est OK. ce qu'on appelle purifier. Ah, c'est fait bon. qu'il faut que tu prennes ton cash, puis là, il ne disparaîtra pas parce que si tu te le payes à toi ou à toi, tu vas payer de l'impôt. Tu ne veux pas en payer tout de suite de l'impôt. Tout ce que tu veux, c'est purifier ton opérante. Tu prends ton cash flow, tes investissements, tes switches dans la gestion, puis là, tu peux passer go puis vendre ton entreprise sans payer trop d'impôts, évidemment. Donc, je dirais scénario, rapidement, là, parce que je sais que c'est un podcast, on ne parle pas longtemps, mais c'est comme, c'est important là, de vraiment planifier quand on est à 24 mois de vendre son entreprise. OK.
Des fois, ça arrive vite, les choses, là, évidemment, mais aussi, donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ou quand tu as des actionnaires avec des objectifs différents, mais il y a des gens ou des types d'entreprises qui n'auront jamais besoin de compagnies de gestion. Tu sais, par exemple, les professionnels incorporés, les médecins, les avocats, les ingénieurs, tu ne vendras pas ton entreprise. Tu ne vendras pas ton entreprise de médecine. Non. Tu sais, Ouais, c'est toi le produit, là. Je comprends. Fait que, comme ton opérante devient aussi ton fonds de pension, devient aussi là où tu fais ton investissement. Donc, tu n'as pas besoin de nécessairement, selon, d'avoir tout le temps une société de gestion. Donc, tu vois, ça répond bien à la question. Tu sais, on voulait savoir à quel moment que c'est important de se l'ouvrir. Fait qu'on peut parler de 24 mois avant une vente ou un certain pourcentage que tu as besoin pour faire vivre ton entreprise. Bien, en fait, c'est ça. C'est qu'au niveau de la qualification, il faut que tu aies au moins moins de cash possible là, dans les 24 mois que tu veux vendre. Ouais, c'est bon. Puis justement, tu parles d'investissement. Justement, moi, mettons qu'avec SM-Media, je commence à avoir un genre de 2, 3, 400 000 que je veux justement investir. Dans quoi j'ai investi justement dans mon Inc? Bien, en fait, il faut faire attention parce qu'au niveau d'une compagnie, tes investissements, il faut que ce soit géré vraiment différent de ton côté personnel. Parce que le côté impôt, il va venir vraiment miner ton rendement. Donc, tu sais, quand on parle mettons dans ton CELI, là, peu importe dans quoi tu es investi, si tu fais 15 de rendement, c'est 15 dans tes poches. Ouais. OK? Si tu fais ça dans ton REER, même si demain matin, tu dis « Ah, je veux plus mes actions américaines, j'achète de l'Europe », tout ce que tu vas bouger dans ton année, tu n'auras pas d'impact à court terme. Ça va être quand tu vas le sortir, ça? C'est quand tu vas le sortir, mais ça va être 100 tu sais, mettons que tu as fait 15 mettons que tu as fait ton 100 000 est rendu à 115 000, bien, quand tu vas sortir ton 10 000, tu vas payer de l'impôt sur ton 10 000. Peu importe ce que tu fais, peu importe si tu fais des intérêts, des dividendes ou du gain capital. Okay. Mais dans une compagnie, oups, là, c'est d'autres choses. À chaque fois que tu m'ouvres, il y a quelqu'un qui cogne à la porte, puis ça s'appelle à chaque transaction? Oh oui. Ah ouais, OK. Donc, au niveau d'une compagnie, il y a vraiment, c'est très important que la personne avec qui vous allez travailler au niveau de vos investissements comprenne la fiscalité corporative. Puis, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. OK? Dans plusieurs dossiers que je vois, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites par des gens qui n'ont peut-être pas les connaissances requises au niveau de la fiscalité des placements au niveau des entreprises. Parce que, tu sais, par exemple, si toi, tu es super dynamique, puis tu n'as pas peur du risque, puis tu dis, écoute, moi, dans mon portefeuille corpo, je mets du NVIDIA, je me mets des actions étrangères, mais j'ai le malheur de te dire que tu as fait une grosse erreur. Mm-hmm. Parce que malheureusement, sur ton dividende étranger, au final, ce qui va rester, tu vas payer 65 d'impôts. Puis est-ce que... Ah ouais. Oh yes. Fait que, tu sais, l'idée, c'est que si tu en veux... Sur les bénéfices, en fait? Oui, sur les dividendes étrangers. OK? Si je te disais, bien, tu as une action de couche-tard canadienne dans ton portefeuille de corpo, bien, à court terme, tu as un in et out, mais la compagnie paye 0. OK? Paye 0 impôt au final. Oui, je sais. C'est ça. Fait que, tu sais, dans l'idée, c'est que c'est sûr que si tu es modéré dynamique ou modéré, bien, l'idée, c'est d'être plus, au niveau de la compagnie, c'est d'être beaucoup plus agressif, beaucoup plus dans des actions, parce que c'est les actions qui donnent du dividende puis qui donnent du gain capital, pour avoir le plus de rendement après impôt possible. Mm-hmm. Tandis qu'au niveau personnel, bien là, tu peux être plus soft au pire. Tu sais, tu peux y aller plus avec des revenus fixes pour te contrebalancer dans ton risque, si tu veux. Parce que peu importe, au niveau des revenus fixes, au niveau aussi des actions étrangères aussi, bien là, ça va faire en sorte que tu vas payer beaucoup moins d'impôts au global pour avoir un rendement qui est intéressant. Donc, c'est important. Puis je pense que par rapport à ça, c'est sûr qu'au niveau corpo, à chaque fois que tu vas bouger puis que tu vas vendre ton action, bien, il va y avoir un gain capital. Et là, bien, c'est sûr que là, M. Trudeau nous a donné sa démission l'autre semaine, mais ça reste qu'il nous avait fait quand même une augmentation à 66 au gain capital versus 50 perso. Ouais. Donc là, ça devient un petit peu plus coûteux.
est-ce que le prochain gouvernement qui sera nommé conservera ça? J'ose espérer que non, mais ça serait bien pour bien des auditeurs ici là, que ça revienne à comme avant. On souhaite que le prochain gouvernement élu puisse renverser... parce que c'est ça, ils n'ont pas fait les choses de façon... c'est-à-dire qu'ils ont fait des avis de motion, ils n'ont pas fait des projets de loi votés. Donc là, tout va tomber probablement là-dedans aussi. OK. Fait que tout ça pour dire que il y a vraiment... c'est vraiment un art de bien structurer ton investissement dans une compagnie. Puis l'erreur qu'on voit souvent, c'est que j'ai des gens qui sont très, très... des gens pour eux, c'est plus important d'avoir une sécurité. Bien, c'est sûr que ces gens-là, s'ils sont très revenus fixes, puis je ne veux pas voir mon portefeuille trop bouger, puis qui ont beaucoup d'intérêt dans une compagnie, bien, c'est quand même, au final, 58 d'impôts qu'ils vont payer, là, versus, si tu étais plus dynamique, tu avais des actions ou avec qui donnent du gain capital ou du dividende canadien, ça serait beaucoup plus intéressant pour toi dans une compagnie. Ta gestion de portefeuille, ça le dit, la gestion de portefeuille, tu peux la prendre juste pour investir en bourse avec ça. Tu peux investir en immobilier, tu peux investir dans quoi avec ça? Tu veux dire avec ton cash flow? Oui, mettons que tu dis la personne qui a un train de vie qui dépense plus, la personne qui va être plus conservatrice dans son argent, elle va prendre son argent pour l'investir en bourse, comme on a parlé. Oui. Dans quelle autre sphère peux-tu acheter d'autres entreprises? Quel autre investissement qu'elle peut faire? Bien, c'est-à-dire que quand tu investis en bourse, tu as aussi des fonds de biens immobiliers qui existent aussi. Là. Donc, OK. à la limite, si tu veux du bien immobilier, tu peux investir dans des fonds canadiens qui détiennent des immeubles partout au travers le pays. Donc, oui, il y a plusieurs fonds immobiliers qui existent sur le marché. Si c'est quelque chose, mais tu peux aussi, avec ta compagnie, acheter de l'immobilier aussi, un peu parce que tu me parlais tantôt que tu avais fait des transactions. Mais c'est sûr que... C'est ça, la dernière transaction que j'ai faite, c'est un chalet locatif. Puis comme tu disais tantôt, c'est un médecin incorporé qui avait acheté avec sa gestion. Oui, mais pourquoi? Probablement qu'un médecin perso, lui, là, il pile dans son opérante qui est MD Inc. Fait que lui, personnellement, il n'a pas le cash flow, là. Ben, tu comprends que si il avait voulu l'acheter personnellement, il aurait été obligé de prendre, mettons, 200 000 de cash pour le transférer à son nom personnel, pour payer de l'impôt, pour donner son cash après. Fait que ce qu'il a fait qu'au lieu de faire cette opération-là, puis de payer l'impôt, mais il l'a mis vraiment dans sa compagnie pour, à ce moment-là, pas avoir à payer l'impôt initialement là-dessus. Ouais, c'est bon. Sauf que, évidemment, si c'est un chalet locatif, mais il va y avoir des revenus locatifs qui vont venir avec. Revenus sur lesquels tu payes beaucoup plus d'impôts que perso. Donc, c'est sûr que si quelqu'un a du cash perso, c'est mieux d'avoir ton immobilier perso. Sous toute réserve, là, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent je ne veux pas faire de généralité ici, mais ça reste que si ton cash est tout dans la compagnie, c'est sûr que tu n'as pas le choix de l'acheter avec la compagnie parce qu'il est là, ton cash. C'est un peu ça aussi. Tellement intéressant. Je pense que chaque entrepreneur n'a pas le choix d'avoir une personne comme vous dans son entourage. Une petite décision, si je me trompe, peut faire au bout de la ligne des milliers de dollars. Là. Mais oui. Puis c'est ça qui est un peu véhiculé des fois, c'est que des fois les gens se demandent pourquoi j'aurais un planificateur financier ou moi je suis CPA, mais pourquoi j'aurais quelqu'un qui va prendre qui va gérer mes investissements avec une firme. Puis à ce moment-là, ils vont me prendre des frais parce que c'est bien plus payant de me faire ça par moi-même à temps perdu le vendredi soir, là, tu sais. Bien, ça reste que cette personne-là, elle ne va pas juste regarder la sélection des titres avec toi. Ben oui. Parce que cette personne-là, elle va faire une planification financière intégrée, totale avec toi. Elle va dire... T'en es où dans ton entreprise? Ça va-tu bien? Ça va-tu moins bien? Elle va te prendre tes états financiers. Elle va regarder ton impôt. Elle va dire, c'est quoi tes objectifs à toi personnels? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux... comment tu veux structurer ça? Là? Tu veux acheter ta première maison? On peut-tu regarder la situation dans l'ensemble? Donc là, lui, il va te faire penser. Puis selon la phase dans laquelle tu es rendu avec ton cycle d'entreprise, là, tu as des besoins qui évoluent. Là.
Au début, tu es en démarrage. Là, je m'incorpore-tu, je m'incorpore pas. Réinvestir dans l'entreprise. C'est ça, là, j'ai besoin de cash flow. Si je sors de l'argent, j'ai besoin de remettre de l'argent. Tu sais, t'es là-dedans, là. Tu sais, t'es pas tout le temps sur un fleuve tranquille. Puis là, ben, au début, je vais dire, ben là, présentement, il faudrait vraiment regarder pour un produit d'assurance-vie temporaire. Puis surtout une assurance invalidité, parce que si ça va pas bien, ta compagnie, il faut qu'elle continue de vivre, là. Ouais. Ton frère, là, il va être tout seul au bâton, là. Il va avoir besoin d'un employé qui va te remplacer, puis, tu sais, il faut qu'on regarde ce côté-là. Fait que c'est sûr que si toi, tu es sur ton application, là, on n'en nommera pas de nom, mais il y en a plein, puis tu fais tes titres, tu n'auras pas ces services-là. Tu n'auras personne qui va te dire, hey, c'est le temps que tu aies une assurance invalidité. Puis là, plus ça continue, Ouais, c'est ça. plus, là, après ça, bien, tu es en croissance. Hey, là, ça explose. Là, tu as besoin de monde. Tu as besoin d'employés avec toi. Tu as besoin d'employés clés. Tu vas faire quoi pour les attirer? Ah, mais là, il faut que je commence à mettre mon... Puis là, la loi commence à dire, bien, ça te prend un petit régime collectif là, pour ton entreprise. Bien, ton planificateur financier va te dire, bien, écoute, j'en ai des produits, je vais t'aider là-dedans. Là. Oui, on va faire un collectif. Puis on va t'aider à ce que ton monde soit content, puis qu'il y ait un sentiment d'appartenance avec un fonds de pension, whatever. Tu sais, c'est comme, il va t'accompagner dans tout ça. Puis il regarde aussi l'investissement, mais il regarde aussi tes dettes. Ouais. Personnellement, comment ça va? Si tu as des mauvaises dettes, tu sais qu'on fait avec ça? On fait-tu un prêt conso? On refinance-tu ton hypothèque? Ben, c'est ça, c'est le fun de t'en parler là-dedans, parce qu'on a beaucoup parlé d'une entreprise qui va bien, qui génère un bon fonds de roulement. Mais j'imagine que vous avez aussi un rôle dans une entreprise qui a des défis à surmonter. Là. Bien, évidemment, là. Au niveau... mais comme je dis, on est comme le chef d'orchestre là-dedans. Tu sais, c'est que c'est pas nous qui le faisons. Mais on va caler quand c'est le temps. On dit, bien là, tu as un nouvel investisseur qui rentre dans ton entreprise parce que ça va moins bien. Puis là, tu as quelqu'un qui va dire, bien moi, je vais t'aider, Philippe, je crois dans ton produit, là, c'est une phase qui va mieux. Bien, il faut que tu te structures, il faut que tu aies une convention entre actionnaires parce que là, tout va bien, vous êtes heureux. C'est comme un mariage, là. Ouais. Tu sais, c'est pas quand ça va moins bien, il faut que tu commences à négocier. Là. C'est ce qu'on appelle négocier un divorce et c'est rough. Donc, tu sais, c'est qui va te dire ça te prend une convention entre actionnaires? Ça va-tu être ta machine là, qui te donne les titres? Non, ça va Et être moi, je suis des entrepreneurs qui sont passionnés par leur job, puis on va gérer ça plus tard. Ouais. Alors, Je suis 100% d'accord. Je pense à quelqu'un de mon réseau, justement, mais je ne donnerai pas de nom. Mais c'est ça que je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis, parce qu'on peut tellement être créatif avec une entreprise, tu sais, au niveau financier, qu'est-ce que tu peux faire et tout. Il y a tellement des choses que tu peux être différent, mais moi, je connais rien. Là. Exact. Au niveau de tes assurances, tu peux être créatif. Au niveau de ta planification financière, tu peux être créatif. Ton CPA peut te dire des affaires. Ton technicien comptable, il y a tellement du monde que tu n'as pas le choix de t'entourer, parce qu'avec une entreprise, tu peux faire plein de choses. Puis si tu penses que tout faire toi-même, ça va peut-être coûter moins cher, mais au final, au long terme, tu vas te rendre compte que tu as peut-être fait des erreurs. Puis moi, en tout cas, ça a été le cas quand je me suis pas entouré de professionnels au début. Je me suis rendu compte vite que, OK, Simon, peut-être une chance. C'était le temps, là. Tu trouves quelqu'un. Des fois, c'est assez quelque chose. Des fois, tu dis, OK. Des fois, dernièrement, on a rencontré un père qui avait transmis son entreprise à son fils. Il y avait une gestion avec quelques millions de dollars à l'intérieur de la gestion. Et il était mal organisé, il n'y avait même pas de testament, pas de mandat. Tu sais, il était encore actionnaire. Là. Hey, demain matin, là, les fils, là, ils vont avoir un problème là, si tu n'as pas de testament. Tu n'as même pas de liquidateur. Tu sais, là, première affaire, on a dit, OK, là, on le règle. Là. As-tu quelqu'un? OK, oui, non, peut-être. On a un réseau. Fait que, tu sais, souvent, là, en tout cas, je me considère comme une personne qui est comme au milieu, au centre. Ouais. Puis qui va dire, là, on est rendu à cette étape-là. Là. Puis, fait que l'étape, c'est qu'on accompagne nos clients dans l'évolution de tout ça. Puis après ça, bien, c'est quoi? C'est ta famille. Tu vas vouloir déménager, tu vas avoir des enfants, ça va des régimes d'épargne-études. L'évolution, elle se fait tout le temps. Là. Puis, tu sais, je l'ai dit dès le départ. Ah non, je pense que je ne me suis pas vraiment présentée. C'est ça, je pensais. Mais en fait, c'est ça. Fait que, tu sais, on vient à suivre l'évolution de notre monde sur 20-25 ans. Donc, là, on vient à connaître les parents, les enfants. On est rendu aux petits-enfants aussi dans les achats de maison, là. On est rendu là, les mêmes petits-enfants pour lesquels on a commencé à l'âge de 2 ans, les régimes d'épargne-études. Les prix des maisons qui augmentent. Là, oui. Il faut le prévoir plus d'avance oui. que ce qu'on faisait avant. Puis ça m'apporte aussi la question, avec ce qu'on fait aujourd'hui, un podcast,
l'information qui roule avec Internet? Penses-tu que le monde soit plus conscientisé à ça? Vois-tu comme des gens qui sont plus prêts, qui sont plus informés, qui veulent plus en apprendre? Bien, moi, là, ce que j'aime là, de votre gang, là, c'est que vous êtes vraiment allumés. C'est incroyable. Je ne dis pas qu'on est éteint, là. Mais ce que je veux dire, c'est que vous posez les bonnes questions puis vous vous informez. Par contre, les réseaux sociaux, les TikTok de ce monde et les Insta de ce monde, malheureusement, il y a beaucoup d'improvisation. Puis, tu sais, trop d'informations, c'est comme pas assez. OK. Puis l'information que tu essaies de dire dans une capsule de 30 secondes, tu sais, je t'ai donné plein de scénarios tantôt, hein, puis il n'y en a pas un pareil. On appelle ça la planification financière personnelle. Ouais. Tu sais, votre cas à vous deux, là, il est différent de n'importe qui d'autre. Fait que l'idée, c'est vraiment d'être accompagné là-dedans. Fait que quand je vois certains influenceurs qui, à large, vont parler de bourse puis d'investissement, alors que, ou de crypto, alors que Il y a des risques. bien, pas juste de risque, mais tu sais, c'est comme quand tu construis une maison, tu commences par avoir un béton qui fait du sens, là. Tu sais, Ouais. je veux dire, rendu à 5-6 millions dans une gestion, bien, là, si tu en veux de la crypto, je pense pas que tu aies un problème de fin de mois avec ça, mais le problème que tu as avec ça, c'est que des fois, un jeune homme qui m'est arrivé, le fils d'un de mes clients, il me dit, il y a 30 000 c'est tout ce qu'il y a dans la vie, là. Ça fait 10 ans qu'il travaille parce qu'il travaille dans une entreprise où il n'y a pas de fonds de pension, salaire minimum. M'arrive, je veux tout mettre dans la crypto. Ça, c'était avant la baisse, là. C'était, tu sais, dans le temps. Puis là, je dis, écoute, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu te rends compte que là, c'est, tu sais, oui, c'est une catégorie d'actifs, mais c'est une catégorie d'actifs comme une autre. Tu sais, ce qui est vraiment risqué, tu pourrais dire, ben je mets 5 mais toi, là, tu es en train de me dire, tu vas mettre tout ton argent au casino, là. C'est un peu ça, là. Ah, ben ça, je pense que l'impact des réseaux sociaux peut être Ouais, de ce vraiment. côté-là. C'est fou, là, comment les réseaux sociaux peuvent tout t'influencer, là. Vraiment. Oui, puis en plus, des fois, il y a des gens, ils n'ont pas d'accréditation de l'AMF. Puis là, tu te dis, hey, écoute, moi, j'ai mon accréditation de l'AMF, je fais attention avec mes interventions. Même aujourd'hui, j'ai hésité pour venir, tu le sais, Simon. Tu sais, je fais attention à ce que je dis. Ah ouais. Je dis pas des choses, parce que les gens sont tous différents. Toi, tu peux avoir un profil qui est super prudent, puis un autre qui peut être super dynamique, puis il n'y a rien qui fait peur. Ça ne te dérange pas qu'il y ait une baisse. Mais toi, tu vas te faire influencer par ça, puis tu es prudent, là, puis tu t'en vas dans l'univers de la crypto, tu sais. Tu comprends? C'est comme... Il faut faire attention aux réseaux sociaux. Puis il y a beaucoup de gens qui sont influenceurs. Puis écoute, des fois, là, je défile là, parce qu'on dirait qu'ils savent qu'on est dans le métier. Ouais, c'est ça. C'est on ça. est sur le fil, là. Ouais. Donc, on trouve que vraiment, là, c'est un peu incroyable. Puis ce que je me rends compte, c'est que les jeunes qu'on rencontre, les enfants de nos clients, tout ça, bien, ils sont vraiment plus... au lieu de me parler des objectifs, ils vont me parler de produits. Il faut commencer par savoir qu'est-ce que tu veux. Bon, tu as l'intention de t'acheter une maison. OK, on va t'ouvrir un CELIAP, là. C'est la meilleure chose qui a été faite sur la Terre, là. Donc, oui. À l'intérieur de ton CELIAP, là, le produit que tu vas choisir, on va en parler ensemble. Mais ça, là, c'est 20 de ma job, là, le PICTIC. Tu sais, de vraiment venir choisir les titres. 80 c'est de savoir ce que tu veux, ce que tu as de besoin, puis ce que tu as de besoin pour ton entreprise. Ouais. 100%. Hey, c'est bon. Pour Ouais, ça gros fait merci. vraiment un Je bon pense point. que tu connais ton sujet comme le bout de tes doigts. C'est passionnant. Je suis un peu vieille. Comme tu dis, j'avais les oreilles grosses de même. J'étais plongé dans J'ai le posé sujet. ça, je te mets. C'est pas un problème. Mais écoute, ça me fait plaisir de vous aider là-dedans. Puis si ça peut aider des gens à démêler tout ça, parce qu'évidemment, ça devient quand même difficile de se retrouver à travers Avec ça. ce que tu dis, c'est ça que je voulais dire aux gens qui nous écoutent. Si vous avez besoin, vous sentez qu'un sujet vous a interpellé, écrivez-nous. On va vous mettre en contact avec Nancy. Ouais. Puis, c'est un gros merci d'avoir été là. Abonnez-vous à nos pages. Toutes les plateformes d'écoute, on est là. Écrivez les commentaires. Là, on a pensé à vous demander des invités que vous aimeriez voir pour 2025. Ouais. Puis, on va avoir un autre épisode avec Nancy. Donc, restez à l'écoute. Yes. Donc, merci beaucoup, Nancy. On se retrouve pour la 2e épisode, les amis.
Ça m'a fait plaisir.